T'as fait un petit sondage sur Insta, toi, Loïc? Waouh, ok. Ah, on va dans le vif du sujet, bah ouais, hein. j'ai fait un petit. Attends, je regardais si tout tourne, mais tout tourne. Pardon, j'ai pas beaucoup de temps pour tourner aujourd'hui, mais il y a un sujet dont on voulait parler ici sur la chaîne secondaire. Vous savez, il y a eu plusieurs vidéos de on parle de, et c'est souvent des trucs en rapport avec les réseaux sociaux. On part de l'actualité pour aller sur quelque chose, espérons-le, de plus large et plus intéressant. Est-ce Espérons-le. que quand tu parles d'actualité, tu parles de Pierre et Sylvain? Je parle de ceux des maillots de bain, là, Villebrequin. C'était Absolument. une marque de maillots de bain? Parce que Fanny, au début, quand il y a eu le premier drama, qui travaillait avec nous, au mois d'août dernier, quand je lui ai dit putain, t'as suivi, elle s'est dit mais quel drama il peut y avoir chez les maillots de bain et pourquoi sur YouTube? Pourquoi 4 millions de vues? Je dis alors non, je pense que tu connais pas la chaîne Villebrequin. Nous on tourne, nous sommes que le 13 janvier. Ouais. Je la sors que dans 16 jours pour deux raisons. La première, c'est que Loïc a des choses à faire dans sa vie avant de monter celle-ci. Et la deuxième, c'est que est-ce que c'est pas mal qu'elle sorte un peu quand ça va se tempérer un petit peu? Alors, ça dépend pour quel pas mal tu choisis. Ah ben Non, on y a fera moins pas de vues, de- on ferait beaucoup de vues à la sortir demain. Si on la sort demain, Mais c'est pas un petit pas. est-ce qu'on est ces gens-là? Bah, je sais pas, est-ce que t'es pas un peu ces gens-là quand tu fais des analyses de Emmanuel Macron? Si, mais lui, il s'autodramatise. Lui. Il n'a pas besoin de la personne en face. Certes, gentil. T'imagines, un jour, Macron qui fait « Ah ouais ?» et alors. Olicard, dans sa vidéo, il a dit ça. Ben moi, j'ai des preuves, en fait. Et ouais. Enfin, j'ai des Alors, preuves, en fait. Hein. Hein? Alors, et le LFI, ils ont dit ça. Ouais, ben le LFI, ils ont des maîtresses, en fait. Et ouais. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire là-dessus, Fabien? Bah, on voulait parler un peu de ces dramas sur YouTube. Déjà, il y a un truc marrant dans l'affaire Villebrequin. Alors, ce ne sera pas une analyse de tout ce qui se passe sur Villebrequin, parce qu'en 16 jours, il va se passer en plus d'autres choses. J'ai reçu masse messages. Moi, je m'en réfère à la vidéo que j'avais fait fin août. C'est une vidéo verticale qu'on voit sur TikTok, Instagram, etc. Où, en gros, je disais, attention, c'est pas parce qu'on est en empathie pour celui qui pleure que tout ce qu'il dit est forcément vrai. Parce que je crois pas qu'il ait mis des cristaux de menthe. Je crois que là-dessus, il a un peu débordé Sylvain sur le côté « et ça, j'ai des preuves !» Et non, il a juste fait une vidéo dessus, mais on n'a aucune preuve que c'est des vraies larmes, on n'a aucune preuve que c'est des fausses larmes, donc dans le doute, on ne sait pas. C'est pas une preuve. Si quelqu'un dit « Oui, mais moi, je sais découper un corps », ça veut pas forcément dire qu'il a découpé un corps. Bah, si tu fais une vidéo là-dessus, quand même, si. Ah ouais, Ça tu veut penses? dire que tu as découpé des corps, Loïc Lagarde. Non, je pense Évidemment, tu as raison, ça ne veut rien dire. Donc, les dramas, ce qui m'intéresse, moi surtout, au-delà de leur affaire à eux, comment ça capte tant l'attention, tu vois? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est quoi notre responsabilité à nous, les viewers, vis-à-vis des dramas? J'ai fait un sondage sur Instagram vous demandant est-ce que vous regardez les dramas? Je regarde en direct live. Moi, j'ai voté oui. J'ai voté dans ton sondage. Pour l'instant, j'ai 60% de oui, 40% de non. Alors attention, parce qu'après, il y a les gens qui vont mettre non. Parce qu'ils vont pas regarder en entier, ils vont juste s'informer. Est-ce que J'ai eu des réponses aussi là-dessus. Ouais. Est-ce que je consomme le drama si juste je m'informe un petit peu? Il y a une chose qui est sûre, c'est que les dramas sur YouTube, ça génère des stats. Ah oui. De fou. Mais énorme. Et t'as pas besoin d'être connu. C'est non. même pas les dramas des gens connus. Parce que pour le coup, Villebrequin... Ils sont quand même connus. Ouais. Mais pour le coup, Villebrequin, je vois tous les Reels, les mèmes, les TikTok passés de gens qui sont là. Je me délecte de la vidéo de Sylvain, d'un truc que je connaissais pas il y a 48 heures, tu vois. Bien sûr. Et pour le coup, Fanny, pareil, a regardé les vidéos, elle pensait au départ que c'était des maillots de bain. Non mais tu vois, et moi Villebrequin je connaissais, mais je ne consommais pas du tout ce contenu qui correspond pas... Et t'as consommé les deux vidéos? Ouais. Très bien. Moi aussi, hein, pour être honnête. le jour de leur J'ai vu sortie, les- absolument. Ok. Donc ça fait des stats de fou. Alors, on me disait pourquoi ça intéresse autant. Moi, j'ai quelques pistes. On a tous ce petit côté voyeur. T'as vu ce qu'elle a fait la voisine d'en face l'autre jour? Bah, c'est vraiment ça. C'est les potins quoi. C'est le petit potin et en même temps, t'es loin du truc. Ouais. T'es pas dedans. Tu dis, je vois des gens qui se déchirent, mais j'ai pas à être impliqué. Non mais là, la sur le première truc. couche, c'est une sorte de biais de négativité. Donnez-leur du pain et des jeux quoi. On va voir des gens s'entretuer. Donc c'est peut-être aussi une manière de se rassurer sur nous, ça va. Finalement, tu dédramatises quand tu vois ce qui se passe quoi. Et on se nourrit un petit peu aussi de la curiosité malsaine de ah ouais, il a fait quoi? Ah ouais, en fait la cadreuse c'était sa meuf. Ah ouais. C'est très spécifique comme attaque. Hein. Mais ça nous intéresse encore plus si c'est les célébrités ou pas? Ou finalement c'est peut-être un petit peu plus parce que qu'est-ce qu'il a fait telle personne? Bonne question. Mais t'as raison, peut-être ça nous intéresse presque plus quand on connaît pas trop, si tant est qu'il y a bien le contexte, quoi, Bien tu entendu. vois. Le multiplat, je connaissais même pas l'existence de cette bestiole, quoi, tu vois. Enfin, vite, tu rentres dedans. mais dans la vidéo de Pierre, on suivait assez le truc, quoi, tu vois. Et est-ce que le premier qui parle,
est pas censé avoir un peu gagné au départ? Oui, à part si après il peut pas défendre ce qu'il a mis en place. Là, l'exemple qui nous a donné envie d'avoir la discussion, il est rare. C'est rare qu'une réponse fasse beaucoup plus que le premier truc, parce que c'est le problème d'ailleurs des démentis. Tu vois, quand un journal écrit n'importe quoi ou une vidéo dit n'importe quoi, il y a un démenti qui est publié, décision juridique. Ça n'atteindra jamais toutes les personnes qui avaient entendu le truc faux au départ, en fait. C'est ça qui est compliqué. Là, on est sûr et certain que oui, quoi. C'est extrêmement rare, quoi. Et alors, il y a un truc qui me rend fou. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Fabou? C'est que ça ne sert pas de leçon. Le cerveau, il n'aime pas le vide. Toujours un avis, oui, non, pour, contre. Même quand il a 0 donnée, on a quand même un avis. La majorité des personnes ont admis dire « Putain, je me suis trompé, j'étais pro-Pierre après sa vidéo. Et en fait, non, je me suis complètement planté, je suis pro-Sylvain. » Plutôt que de se dire la première fois, je sais pas trop ce qui se passe, mais ça n'a pas l'air beau tout ça entre eux. Et la deuxième fois, se dire effectivement, c'est pas beau ce qui se passe entre eux. Tu sais, ils sont allés sur un avis, quoi. Il y a aussi les gens, ça je l'ai vu dans certains commentaires, mais ça c'est le biais de, je sais pas comment il s'appelle, confirmation ou de savoir rétroactif. Clairvoyance inversée. Franchement, je l'avais vu. Je l'avais vu venir. Biais de connaissance rétrospective, tout à fait. Voilà, tout à fait. Il y en a beaucoup aussi sur ce truc de non, mais ça je le savais. Et puis j'adorerais, moi, que la vie elle soit aussi simple, que ce soit du 0 ou 1. Mais il y a fort à parier que Sylvain est critiquable sur certains points, que Pierre est critiquable sur d'autres. Quoi qu'il arrive, Pierre, pour le coup, je comprends pas, j'ai vu un bout de son live passer où il dit « Mais ça va aller jusqu'où, en fait, toutes ces réponses, en fait? On va se répondre indéfiniment. » Je dis « Frérot, t'as quand même fait la première vidéo, à un moment donné. » Pourquoi il cherche On n'est pas en face sur quelqu'un qui s'est jeté sur sa cam pour répondre, en plus. Malheureusement pour lui, parce que finalement... Il a mis un peu de temps. Bah oui, je pense que ça ne devait pas être facile, ça doit être un peu frustrant. Ouais. Bon, là, on re-rentre dans le drama. C'est pas grave, c'est la chaîne secondaire, c'est la papote. Vous êtes abonné à cette chaîne d'ailleurs? Abonnez-vous, sinon je fais une vidéo drama pour le fait que vous n'êtes pas abonné à cette chaîne. Et abonnez-vous à la chaîne de Casse-Tête aussi. Il savait même pas, la chaîne de jeux de société. Il y en a un qui savait, il m'a dit non mais je le savais. La chaîne de jeux de société. Vous saviez qu'on avait 27 812 chaînes YouTube avec Loïc, pour ça qui met du temps à monter. Revenons-en à nos moutons, le drama. Alors attention, parce que je crois que c'est un mauvais calcul aussi. Parce que quand je vois les insights, les stats de tout le monde sur d'autres trucs, par exemple la zététique a eu beaucoup de drama. Ouais. La zététique, la définition qu'apparaît. L'univers des zététiciens, en tout cas en France. Et en fait, j'ai l'impression que quand la stat, elle marche bien et que ça tire un peu le fil d'un drama, à un moment donné, après, ça devient une bulle, une niche. Et en fait, tu as changé de série Netflix, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es lassé du drama en lui-même parce qu'il y a trop de trucs à suivre, trop de trucs qui se contredisent, trop de preuves, trop de machin. Répondu à machin après la réponse de truc. Et puis ça pinaille sur des points. En fait, ça en est là. C'est que les debunks du debunk sont de plus en plus longs parce qu'on reprend chaque phrase, chaque verbe, chaque conditionnel, chaque truc. Ça me fait penser à Antox Colaboy, on vous remonte à 2016-2017. Il avait 2 formats, c'était mes chers abonnements et mes chers non-abonnements. Lequel marchait le mieux selon vous? Bien sûr. Chers non-abonnements avait des stats de dingo vis-à-vis des chers abonnements. Les gens voulaient voir du sang, de la chair à canon, même s'il était injuste. Même s'il était vulgaire et tout. Et en plus, je pense que quand les gens font ce genre de contenu, ils pensent être sincères dans la démarche. Mais tu vois, il a arrêté de le faire, il en a eu marre, je pense. Au bout d'un moment, même je pense que ça commence à te peser sur toi. Bah ouais. Enfin, parce que t'es dans ce marasme permanent. Mais c'est vrai qu'il y a des chaînes qui se nourrissent que de ça. Donc après le sondage, je suis allé regarder des réels, je suis tombé sur des réels de... Réel, pas réel. Hein. Réel, c'est un gourou de secte. Ça, c'est un autre drama, ça, c'est autre chose. Vous en parlerez un jour. Des trucs, carrément, une meuf qui dit alors en ce moment, il y a le drama Villebrequin, mais si vous voulez en suivre un autre, j'en ai un autre qui est génial. C'est vrai? Oui. Pour moi, Villebrequin, c'était une marque de maillot de bain. Mais je crois qu'il y a un truc que vous soupçonnez pas. Mon red flag absolu, c'est que j'adore le drama. Et pendant ces 10 dernières années, on n'a jamais rien connu de mieux que le drama entre Caroline et Safia. On n'a même jamais su le fin mot de l'histoire. C'est incroyable. Je suis pas là pour critiquer la créatrice en elle, mais je trouve ça drôle de se dire il y a celui-là, mais il y en a un autre qui est tout aussi intéressant à suivre. Donc c'est vraiment les gens, c'est leur petit... Est-ce que c'est une sorte de petite bulle
où on peut se dire « Ah, j'oublie un peu mes problèmes du quotidien, c'est les problèmes des autres ». Est-ce qu'on n'a pas besoin un peu de se décharger d'un monde un peu, je vais loin, mais d'un monde un peu speed, un peu oppressant, et surtout un monde où on régule complètement nos instincts. Tu sais, aujourd'hui, tu as un mec qui te fait une crasse dans la rue et on te dit « Non, non, c'est bon, l'insulte pas, calme-toi, ça mérite pas ». Et que juste des fois, tu as besoin que le mauvais, il sorte un peu et que là, d'un coup, on t'en offre et tu as juste à te dire « Bah ouais ». Eh ben ouais, quel enfoiré celui-là, nanana, tu vois, je sais pas. Et il y a aussi ce petit côté, comme c'est du privé, on se dit « Ah, c'est du privé ». Ouais, les dessous quand même. Ouais, c'est ça, j'ai une petite porte qui s'ouvre comme ça sur le privé de quelqu'un que je connais ou pas. Ou alors ça peut te rassurer de « Ah bah moi je suis un peu pareil sur certains points » ou alors justement au contraire de « Ah bah ouais, bah je savais bien qu'il y avait des gens qui étaient comme ça ». Parce qu'au début, le drama Villebrequin, tu t'immisces dans le privé d'une vie pro, puis ça a terminé dans le privé d'une vie privée, quoi. Il y a pas de... Il y a un petit côté Black Mirror dans tout ça. J'ai regardé Drama, mais alors c'est un peu contradictoire. L'exposition publique comme ça, pour moi, ça devrait rester privé. En fait, la vraie question qu'on s'est posée, c'est que, évidemment, donc j'ai reçu des centaines de messages pour faire l'analyse du drama ou de la vidéo de Sylvain ou de Feu, la vidéo de Pierre. Bah, c'est une belle stat facile pour nous, en vrai. Et tu rentres dedans. Et j'étais là, par analyser dans la vidéo de Sylvain quelqu'un qui a tellement bossé son sujet qu'il sait faire à la caméra et on a un acting qui est très propre. D'ailleurs, on le voit dans les cuts, c'est très drôle quand il s'allonge par terre, etc. Donc, ou quand il téléphone ou quand il fait une recherche, qu'il coupe sur une phrase, c'est très bien fait, mais du coup, pas analysable dans la forme. La forme de Pierre, rien de spécial non plus, c'est monté, comme le disait Sylvain, c'est travaillé pour être la vidéo que ça doit être, à savoir une vidéo triste. Donc les formes, je ne peux pas les analyser, c'est quand même mon dada. Et dans le fond, je n'ai que de l'absence de données. C'est-à-dire que même si des fois ils disent des choses factuellement vraies, il y a une méconnaissance du tour qui donne sûrement une autre interprétation possible. Donc, on a pris la décision de faire cette vidéo parce que la discussion était intéressante, mais de ne pas faire l'analyse du drama Villebrequin. Alors qu'on en parle beaucoup. Qu'on en parle beaucoup, mais parce que ça spécule, on spécule, quoi. Ça devient des petits faits de société. Il y a même eu des articles... Ah ouais, c'est passé. Ça, c'est fou. Quand les dramas YouTube ou Internet passent dans les médias mainstream. Des gros... Il y a eu Le Parisien, j'ai vu. Ah ouais. BFM. Mais non. Ah, c'est fou, à quel point tout se rejoint là, parce que alors, on parlait encore une fois du drama des gens qu'on connaît pas. Pardon, ceux qui lisent Le Parisien là par exemple, ou qui matent BFM. Hein? C'est les lecteurs de Ouest France. Là pour le coup, ils se disent les maillots de bain. Encore ce maillot de bain. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient en voiture? C'était une livraison? Mais alors le multiplat, c'est un maillot de bain pour ceux qui ont pas assez de poitrine, comment ça se passe? Je ne comprends pas. Raymond vient m'expliquer. Finalement, on est responsable aussi un peu de ces dramas-là. Oui, si on ne les consommait pas, ils s'adresseraient... Alors là, c'est quand même des stats particulières. Villebrequin, c'était quand même une énorme chaîne, mais c'est censé s'adresser qu'à la communauté, et encore la partie de la communauté de Villebrequin qui potentiellement réclamait des comptes pour le multiplat parce qu'ils avaient fait le crowdfunding, tu vois. Mais tous nous autres, on n'est pas censé regarder à partir du moment où on ne connaît pas vraiment... le clash. C'est quoi les émissions que les gens préféraient dans Il y a que la vérité qui compte? On les retrouve maintenant sur YouTube avec le rideau. C'est quand le rideau il s'ouvre pas. Ah non. Vous voulez pas écouter ce qu'il est venu vous dire? Non, j'ai même pas envie de le voir. Que les gens se disent il est là, je sais pas ce qu'il fait là en fait. Je lui ai dit que je voulais plus le voir. Quand même, vous avez pas un truc à lui dire? Si, qu'il aille crever en fait. C'est vrai que et tu dis mais pourquoi il doit aller crever? Comment ça se fait qu'on m'a pas dit? J'aimerais bien savoir moi pourquoi il doit aller crever. Alors que c'est des gens que tu connais pas forcément. Pas du tout. Donc on est responsable de nos vils instincts psychologiques de vouloir nous nourrir, peut-être pour nous rassurer, des problématiques des autres. Après, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui vont vraiment s'investir là-dessus. Mais tu te rends compte que ce n'est pas ton problème. C'est pas ton combat. Mais il y a des gens qui vont jusqu'à commenter, il y a du harcèlement qui se fait, parce que ça aussi c'est terrible. Suite à la première vidéo de Pierre, Sylvain s'est fait harceler sur les réseaux parce qu'on le traitait de menteur, de voleur, etc. Et là, j'imagine, quoi qu'on pense de Pierre, qui doit se recevoir aussi une sacrée sauce. Tu sais, t'avais relevé la phrase de Sylvain qui disait « c'est pas parce qu'on fait des vidéos qu'on sait communiquer, quoi. Qu'on est des experts en communication et qu'un truc qui tombe, on sait pas quoi en faire. » C'est-à-dire que peut-être que c'était pas la meilleure réponse de Sylvain que de ne répondre que sur Twitter un court texte. Et peut-être aussi que c'est pas la meilleure réponse de Pierre que d'avoir fait un live tout de suite à chaud après la vidéo de Sylvain. Tu vois, non mais t'as raison sur un truc que tu disais, je voulais rebondir et puis j'ai oublié. Vas-y, c'était quoi? Je sais plus du coup.
J'ai pas dit grand-chose non plus. Bah si, on a parlé des séries. Pourquoi les gens s'impliquaient encore plus? Eh ben c'est la psychologie humaine, on veut faire partie d'un groupe. Ah, on est bah oui. fait pour... Prendre parti. En tout cas, pour faire des groupes sociaux, pour se sentir dans quelque chose. Ah, ça nous ramène à la vidéo des haters. Ouais, oui, et ça nous ramène à un film qui est un roman qui est d'abord malheureusement un fait divers, qui est La Vague. Ok, alors c'est dans les années 80 ou 90, je ne sais plus. Il y a en Allemagne, les professeurs des collèges ou des lycées doivent pendant une semaine présenter des systèmes politiques aux élèves, etc. En gros, c'est le devoir de mémoire qui est fait. Et chaque professeur va s'attribuer ou va se voir attribuer un système politique à expliquer pour faire prendre conscience de la démocratie, de la République, de l'autocratie, etc. Et il y a un prof de sport, si je ne m'abuse, il se retrouve à avoir l'autocratie alors qu'il voulait l'anarchie. Okay. Mais comme le prof d'histoire, il n'aime pas du tout le prof de sport et il sait que c'est un nanar, il fait exprès de prendre l'anarchie pour qu'il se retrouve avec un truc. Et du coup, le prof commence à dire, bon, un autocrate, on en connaît un, hein? Vous voyez de qui je parle? Et personne ne répond, il fait, bah, il est de chez nous quand même, hein? Et puis il y a un élève qui lève la main et qui fait, en fait, on va devoir s'excuser combien de temps à cause de nos grands-parents, donc pour la Seconde Guerre mondiale. Et il dit, mais en fait, c'est pour pas que ça se reproduise. Et tous les élèves disent à l'unanimité, ça se reproduira pas. En fait, on va pas se laisser avoir comme ça, on connaît l'histoire, tout va bien. Et donc, il met en point une expérience sociale à l'appartenance de groupe pour remonter, pour leur prouver qu'ils ont tort, quoi, que ça se fait très vite. Pour essayer de remonter. Ouais. Et ça va lui glisser d'entre les doigts. Et alors je vous dis pas la fin, regardez le film La Vague, c'est incroyable, ou lisez le livre, mais ça commence bêtement par, on va faire un petit code quand même pour se reconnaître, tout le groupe sur l'autocratie, tous un haut blanc et un jean bleu, voilà, c'est tout ce qu'on vous demande et tout. Et rien qu'avec ça déjà, à partir de ce moment-là, dans la cour de récré, se habiller de la même manière, céder un petit peu, et commencer un peu à rejeter les autres. Donc on a besoin, on aime ça, et donc des personnes dans la classe qui étaient un peu les vilains petits canards, comme il y en a malheureusement dans pas mal de groupes sociaux, d'un coup par contre eux se faisaient intégrer, parce qu'ils faisaient partie de la team, quoi, tu vois. Donc je pense que la surimplication dont on parlait, je reviens à mon point de départ qui est le tien, c'est vraiment ce truc de, je fais partie en fait des gens qui sont pour Pierre et scandalisé de ce qu'a fait Sylvain. Je fais partie des gens qui sont pour Sylvain, qui suis scandalisé des manipulations de Pierre, etc. etc. Et du coup, qui s'impliquent après, ça devient un combat, parce que s'ils combattent pas, ils font pas vraiment partie du groupe, tu vois. Ça fait du bien aussi d'exister au sein d'un groupe. Et il n'y a pas de statistiques là-dessus, mais ce serait intéressant de savoir à quel point ton degré de vie sociale actif est proportionnel ou inversement proportionnel ou pas corrélé dans le drama à ton implication dans les dramas en ligne, les harcèlements en ligne, etc., etc. Tu vois. Est-ce que toi qui as une vie personnelle, amicale et professionnelle plutôt épanouie, est-ce que c'est pas un hasard que tu ne t'impliques pas plus que ça dans le drama, tu vois? Ça, là, on n'a pas les données, non, mais on soulève des pierres. Comme Sylvain. Oh! On n'a pas forcément de conclusion, si ce n'est qu'on serait intéressé par avoir vos avis sur la globalité de la thématique du drama. Vraiment pas sur Sylvain et Pierre, encore une fois, c'était le point de départ qui a généré cette discussion, mais sur le drama, vous le consommez? Quel regard vous portez sur le fait que vous le consommiez? Est-ce que vous dites, moi ça me détend, ou est-ce que vous l'assumez? Est-ce que vous avez l'impression que vous le consommez pas trop, mais vous êtes quand même vachement au courant de tout? Ou est-ce que vraiment ça vous passe au-dessus? Merci d'avoir regardé cette petite discussion entre amis, c'est-à-dire lui, vous et moi. Et pensez à vous abonner à cette chaîne si ça vous intéresse. Les petites discussions, c'est la chaîne secondaire. On reprend les lives bientôt, après la tournée. Normalement d'ici sous peu. Après la tournée. Donc c'est en mars. En mars. En mars. Et on n'a qu'à dire qu'en mars, ça repart. Oh putain, waouh, elle est bien, elle est bien. J'aurais pas mieux.